Bonjour, je m'appelle Émilie Talpin et je suis fan de l'Eurovision. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que l'Eurovision c'est un concours de chansons qui a commencé dans les années 50. Je crois que le premier concours de l'Eurovision était en 1956. Donc c'est un concours qui a été créé pour essayer de renforcer les liens entre les pays européens. Donc avec le contexte bien sûr de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il a fallu quelques années pour mettre en place ce concours. Donc premier concours 56. Et au départ, il y avait quelques pays qui y participaient. Ils pouvaient présenter plusieurs chansons. Maintenant, il y a beaucoup de pays qui y participent et ils peuvent seulement présenter une seule chanson. Donc les règles ont beaucoup évolué. Avant aussi, on devait présenter une chanson dans la langue de son pays. Et puis les choses ont changé, on peut présenter en anglais et puis ensuite on peut présenter dans la langue qu'on veut. Donc il y a eu beaucoup d'évolution dans ce concours. Donc comme il y a beaucoup de pays qui participent à l'Eurovision, on a fait 2 demi-finales et une finale. Et la finale, c'est ce que tout le monde suit. Vraiment, moi, j'ai jamais regardé la demi-finale. Ce qui m'intéresse, c'est la finale et de suivre. En général, la France est toujours en finale. Donc, une grande majorité des pays francophones d'Europe sont en finale. Donc, c'est ce qu'on regarde. Et donc, le concours de l'Eurovision, la finale dure 1h30, 2 heures. Il y a une présentation du pays avec une mini-vidéo de 2 minutes sur le pays, sur les points importants du pays, chaque année. Et ensuite, il y a la chanson. Et puis, à la fin de toutes les chansons et de toutes les présentations, on a le vote. Et le vote dure à peu près 1h30. Donc, c'est très très long. Mais ça fait partie du concours. Moi, j'adore regarder les votes parce que chaque pays choisit un présentateur, une personnalité de son pays pour représenter les voix. Et donc, toutes les personnes du pays, prenons la France, on a le droit de voter pour les chansons qu'on a aimées. Donc, pour le pays qu'on a préféré. On ne peut pas voter pour son propre pays. Et donc pendant l'annonce du vote, la personne qui représente la France va donner un nombre de points jusqu'à 12 points. Donc c'est le classement de nos chansons préférées en France. Donc 12 points étant la chanson qui nous a plu le plus. Et je crois qu'il y a plusieurs années, on écoutait 1 point, 2 points, 3 points. C'était très très long. Maintenant, comme il y a beaucoup de pays, ce qu'on fait, c'est qu'on donne seulement les 10 points et 12 points. C'est tout ce qu'on donne. Donc ça va un tout petit peu plus vite. Mais c'est toujours un processus qui est très très long. Alors peut-être que vous ne connaissez pas l'Eurovision, mais peut-être que vous connaissez des artistes qui ont été à l'Eurovision. Watch this one. Donc ici vous avez ABBA, qui est un groupe très célèbre, qui ont représenté leur pays pour l'Eurovision et qui ont gagné. Une autre personne qui a aussi représenté, en fait pas son pays, mais la Suisse à l'Eurovision. Je ne sais pas si vous la reconnaissez, je vais vous la faire écouter. Qui cherchait l'étoile, qui vivait sans rêve. Vous l'avez peut-être reconnue, c'est Céline Dion. Donc l'Eurovision, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de règles, mais il y a aussi des choses qui sont très très étranges. Ce qui fait partie du culte de l'Eurovision, c'est que par exemple, on peut avoir une personne québécoise qui va représenter la Suisse. Et Céline Dion a gagné l'Eurovision pour la Suisse. On peut avoir aussi des personnes françaises qui vont représenter par exemple le Luxembourg. Peut-être que vous connaissez France Gall, c'est une chanteuse française très très populaire qui malheureusement est décédée il y a quelques semaines.
Donc là, elle chante une chanson de Serge Gainsbourg, qui est aussi un très grand chanteur français, et elle a gagné l'Eurovision pour le Luxembourg avec cette chanson. Et vous pouvez voir, il y a un orchestre. À l'époque, ils avaient bien sûr des orchestres. Donc sa chanson, c'est Poupée de cire, poupée de son. Donc pour moi, être fan de, ça veut dire s'intéresser à quelque chose. L'Eurovision, c'est quelque chose que je ne manquerai jamais. Tous les ans, je regarde l'Eurovision. Si je suis aux États-Unis, maintenant je peux regarder l'Eurovision, bien sûr, avec Internet, mais aussi la chaîne Logo passe l'Eurovision. Et c'est quelque chose qui est comme Noël ou qui est comme le 14 juillet. C'est quelque chose que j'attends avec impatience. C'est une passion qui ne me coûte pas cher, mais c'est une passion qui m'apporte aussi beaucoup parce que c'est une passion que je partage avec ma famille. Donc mon oncle qui est à Paris regarde l'Eurovision et donc on est sur WhatsApp et on commente l'Eurovision. Pareil pour ma soeur, pareil pour ma mère, pareil pour des amis qui sont aux quatre coins du monde mais qui suivent l'Eurovision. J'adore être sur Facebook pendant l'Eurovision parce que je vois tous mes amis que je n'ai pas vus depuis longtemps qui ont des commentaires sur l'Eurovision. Donc c'est quelque chose qui me permet aussi de me connecter avec ma famille et de me connecter avec mes amis. Et ce qui m'attire dans l'Eurovision, c'est que c'est très très kitsch. Par exemple, vous avez beaucoup de boys band avec des costumes blancs et avec des chorégraphies. Vous avez aussi des feux d'artifice, des flammes. C'est vraiment très 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 kitsch. Vous avez des costumes aussi assez incroyables. Donc tout ça, ça fait vraiment partie de la culture de l'Eurovision. Vous voyez des héros. Ou même ici, voilà, un costume finlandais, ici, d'une équipe finlandaise, qui était aussi assez incroyable. Et donc les costumes sont vraiment très importants, ça fait partie intégrale de l'Eurovision. Ici, vous avez une vidéo d'un groupe français, les Fatal Picard, qui ont été habillés par Jean-Paul Gaultier, un grand couturier français. Donc généralement, il y a toute une équipe qui est derrière les candidats de l'Eurovision, les candidats français, donc avec même des couturiers. Donc vous pouvez voir la mode française. Je vais vous faire écouter juste une seconde de leur chanson qui était assez fun. Je ne suis pas venir car tu ne l'es plus. Je ne regarde pas to where are you. My heart is bleeding. Oh, I miss you. Now we're a princess. Let's do it. Donc vous pouvez voir ici, ils chantent en anglais avec un très fort accent français. C'est les chansons des Français qui font partie de l'Eurovision, c'est des chansons que généralement on connaît assez bien, surtout quand c'est des chansons assez kitsch comme ça. Donc kitsch est important pour gagner, très 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 important. Par exemple, ici, vous allez voir, c'était la Russie qui a gagné. Si j'avance un petit peu, donc c'était des petites grand-mères russes. Costume traditionnel. Les dance. Donc ça a beaucoup plu au public et elles ont gagné avec des scores assez extraordinaires, je crois me souvenir. Aussi, une chose qui est importante pour moi dans l'Eurovision, c'est le choix des présentateurs. C'est un peu dans Pitch Perfect, si vous connaissez le film. Vous avez des commentateurs qui sont absolument quasi odieux, politiquement incorrects, très très sarcastiques. Et bien l'Eurovision, c'est exactement la même chose. Et ça fait vraiment partie de l'Eurovision d'avoir ce genre de présentateur. Donc voilà ma passion. Je sais que je devais faire une petite vidéo. J'étais un petit peu loin parce que je suis tellement passionnée de l'Eurovision que c'est impossible de faire une vidéo qui dure 2 à 3 minutes. Je pense que quand on est fan, on a toujours envie de partager sa passion. Donc j'espère que vous allez peut-être vous renseigner sur l'Eurovision. Cette année, c'est au Portugal, à Lisbonne, et on vient d'élire le groupe français Monsieur Madame Monsieur en fait, pardon, qui va représenter la France à l'Eurovision. Donc je vous recommande de suivre ça.
Vous pouvez trouver ça sur internet et de suivre les demi-finales et surtout la finale. Merci!